Bonjour à tous, nous sommes en présence ici d'un stylo plume fait par le manufacturier chinois Hongdian. C'est le N11, il est en plume F. À noter, il n'y a que deux tailles de plume EF et F. Pourquoi ce stylo est intéressant et pourquoi j'ai voulu vous le présenter? C'est parce que c'est un stylo avec un facettage de type diamant, un peu comme l'était le dodécagon fait par la compagnie coréenne Eureka. Il y a pas mal de différences entre ces deux stylos, mais une chose en commun, c'est le facettage en diamant. Donc le facettage en diamant est intégral sur le Hongdian. Il n'était que sur le capuchon sur le stylo venant de Eureka. Le stylo venant de Eureka avait 12 arêtes ou sommets au niveau du capuchon, donc en circulaire 12 facettages diamant. Et du côté du Hongdian, il y en a 10, ce qui en fait un décagon ou décagone en français, donc 10 sommets ou 10 arêtes en haut du capuchon. Ce Hongdian N11 existe avec plusieurs options. Donc nous avons ici l'option avec la finition en diamant bleu, mais ce stylo existe aussi en blanc et en vert, avec potentiellement soit des stripes, c'est-à-dire des bandeaux sur la longueur du stylo droit, ou des stripes entorsadés le long du stylo. Regardons d'un petit peu plus près le stylo. Les facettes accrochent bien la lumière. C'est un très beau bleu. Alors le stylo est en métal. Sa taille est assez standard. Ni volumineux, ni très grand, etc., etc. Vraiment très standard. La plume est assez standard pour Hongdian. Par contre, j'ai l'impression que le feed est nouveau. Je ne me rappelle pas avoir vu ce feed là sur un stylo Hongdian. La finition fait un peu ruthénium. Le clip. Alors il est assez dur, mais pas énormément. Il est un petit peu dur. Mais il est fonctionnel probablement. Il s'ouvre en moins d'un trois quarts de tour, donc très rapidement. Alors, par contre, dès qu'on commence à le desserrer, il y a un jeu important. Le stylo bouge bien entre le capuchon et le corps de 2-3 mm, donc le pas de vis n'est pas très serré entre le capuchon et le corps. Bon, ça n'a pas une très grande importance parce que le stylo est entièrement en métal. Nous avons un convertisseur. Ils sont toujours bien faits chez Hongdian. Toujours le même avec un anneau de renforcement. Et j'en prends le risque. Voilà, avec un renforcement à ce niveau-là. Bon convertisseur.
Globalement, un stylo bien fabriqué, avec juste au niveau un petit peu de jeu à ce niveau-là sans que ce soit bien grave. Un beau bleu, un beau facettage. Pesons ce stylo. Le capuchon, environ 13 grammes. Le corps du stylo, 22 grammes, ce qui nous fait un total de 35 normalement. Parfait. Rappelons, le stylo est ancré. Passons maintenant aux dimensions comparatives du stylo. Donc, nous avons le N11 en haut, le Pilot Custom 74 ici, le stylo de chez Eureka, le Dodécagon avec facettage en diamant au niveau du capuchon, et l'usuel Lamy Safari. En termes de longueur, le N11 et le Pilot Custom 74 sont quasi identiques. Le stylo de chez Eureka est un peu plus long, je dirais d'à peu près un demi-centimètre, et le Lamy Safari est un petit peu plus court que le N11, mais pas de beaucoup. En termes de diamètre, le N11 et le stylo de chez Eureka sont assez similaires. Les deux autres stylos ont un diamètre un petit peu plus petit. Nous passons au test d'écriture. Alors premièrement, je ne posterai pas le stylo pour écrire, tout simplement parce que ce n'est pas possible. Les facettes l'en empêchent. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne tiendra pas. Je vous montre, sachant que j'ai des mains moyennes, de taille moyenne, ce qu'il reste au niveau du stylo. Globalement, la plume est très très bien, elle glisse bien. Il y a un peu de feedback, clairement. Après, il ne faut pas oublier que c'est une pointe fine, mais on sent un certain feedback. Mais l'écriture reste très très agréable. C'est une bonne plume globalement, assez wet, assez humide. Donc rien à dire de ce côté-là. C'est un stylo qui écrit très bien. Aucun souci. Passons à ce que j'ai aimé et à ce que j'ai moins aimé sur ce stylo. Dans ce que j'ai aimé, la plume écrit vraiment très bien. Par contre, il faut noter qu'il y a du feedback sur cette plume. Pas énormément, mais ce feedback est bien présent. Donc il faut l'accepter, bon, d'autant plus que c'est une plume fine. À noter, la plume n'est pas rigide, elle a une certaine souplesse, et je trouve ça assez agréable. Ensuite, je trouve le stylo vraiment très beau. Donc à la fois le bleu est vraiment joli. Le fait d'avoir des diamants comme ça qui prennent la lumière avec ce bleu, ça fait une belle réflexion de la lumière. Et c'est une bonne idée d'avoir fait une finition de type ruthénium. Après, je ne sais pas si c'est réellement le matériau, mais en tous les cas, il y a un petit aspect noir qui va bien au stylo. Le grip est bien fait. En résumé, on ne glisse pas sur ce grip. Et pour ceux qui auront une prise un petit peu plus haute, il y a trois sillons circulaires qui ont été faits sur ce grip pour empêcher ceux qui ont un grip un petit peu plus haut de glisser. Ensuite, le capuchon peut être tiré en moins d'un tour, donc c'est plutôt sympa lorsqu'on a des prises de notes et des choses comme ça à faire. Ce que j'ai moins aimé, en fait, on retrouve très souvent certains petits détails qui sont absents dans pas mal de stylos chinois et qui pourraient être améliorés.
Alors le pas de vis entre le capuchon et le corps, donc on voit que c'est assez loose, c'est pas très serré. Alors ce n'est pas grave du tout, d'autant plus que le stylo se décapuchonne en moins d'un tour, et que c'est du métal, donc ça ne l'abîmera pas. Mais tout de même, c'est un petit détail qui pourrait être amélioré. Le clip est quand même assez rigide. Donc vous voyez, j'ai utilisé le clip ici pour le pincer sur les feuilles de papier, ça fonctionne bien, mais il y a quand même une certaine pression. Et au niveau du choix de plumes, il n'y a que deux choix, comme presque toujours chez Hongdian, l'extra fine et le fine. Ceci termine la revue. Je vous remercie. À bientôt.